Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 8 de denier, le 3 de coupe, le 7 de denier, le 8 d'épée, le cavalier d'épée et le 9 de denier. Alors, il y a quelque chose là qui prend de l'ampleur dans le monde matériel. Alors probablement plus au niveau du financier, du professionnel. Si vous ne vous sentez pas concerné par le financier, le professionnel, le côté concret, alors ça parle de vous. Vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre sommeil, de votre alimentation, de faire du sport. Mais j'ai quelque chose qui monte, j'ai le 7 de denier, le 8 de denier, le 9 de denier. Une très jolie énergie d'ailleurs au passage pour finir la semaine, je vous en reparle après, mais vous avez vraiment à cœur de développer quelque chose ou de vraiment prendre soin de vous, et alors je dis où, parce que c'est pas incompatible, prendre soin de soi c'est toujours bien quelles que soient les circonstances. Alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 8 de denier. Avec le 8 de denier, on travaille. On travaille beaucoup. Alors, c'est pas nécessairement professionnel. Ça peut être d'être très occupé à monter un projet artistique, à avoir des occupations. Peut-être que vous êtes en vacances et puis vous adorez jardiner et vous faites ça du matin au soir. J'ai la carte du jardinier qui est là d'ailleurs. Mais vous êtes très occupé du matin au soir avec le 8 de denier, on ne lève pas le nez du guidon, on est très absorbé par ce qu'on fait. Et si on est très absorbé, c'est aussi parce que ça nous plaît. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de créer. Ça date pas de cette semaine, ça fait déjà un moment que vous avez ça sur le feu, vous avez un projet, vous avez une envie, vous êtes quand même patient. Ça, c'est votre état d'esprit, le 7 de denier. Vous avez cette patience de savoir que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup investi de temps, d'argent, d'efforts, de volonté dans quelque chose. Et avec le 7 de denier, bah, c'est l'heure de la récolte. Alors vous avez encore cette patience parce que je sens que la récolte commence à arriver. Maintenant, j'ai encore de l'expansion, je vous disais 7, 8, 9. L'heure de la récolte a sonné, mais c'est quelque chose qui va s'étendre. J'ai l'impression que vous commencez à, à récolter les premiers fruits de votre travail, de vos investissements, mais vous n'allez pas tout récolter cette semaine, il s'agit encore de laisser grandir ce que vous avez sur le feu. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous êtes dans un état d'esprit patient, posé, de savoir que vous avez fait de votre mieux et vous continuez de faire de votre mieux. Le 7 de denier, je l'appelle la carte du jardinier parce que c'est très parlant. Symboliquement, le jardinier, il sait qu'il a de prise que sur ce qu'il peut faire lui. La part de la nature, la part de l'univers, ça lui échappe complètement. Donc il a vraiment à cœur de bien sélectionner ses graines, de bien préparer le terrain, de travailler jour après jour et puis au fil des mois et des saisons pour que ça soit le plus prolifique possible dans son jardin. Maintenant, il est tributaire de la météo, il ne sait pas exactement quel temps il fera dans 15 jours, il peut toujours suivre au mieux les prévisions météo, mais si tout à coup il y a un orage de grêle qui n'était pas prévu, bon. Donc, vous faites ce que vous pouvez pour maîtriser votre environnement, pour l'enrichir, pour prendre soin d'un projet, pour prendre soin de vous, pour faire pousser quelque chose, pour ramener aussi de la vitalité en vous, pour vous ancrer. Vous avez vraiment les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Avec 3 deniers dans votre tirage, les deniers, on est dans la matière. Alors, on est dans la lenteur, c'est l'élément le plus lent. Donc, vous prenez quand même votre temps. Vous avez vraiment
le sens des réalités, parce que ce que vous faites, ça demande une forme aussi de minutie. Alors, c'est pas nécessairement quelque chose que vous faites avec vos mains. Pour certains, oui, il peut y avoir de la créativité artistique, de l'artisanat, quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être investir simplement du temps, de l'attention dans une situation particulière, dans un projet que vous avez. Ça peut être de préparer les vacances, ça peut être de faire des choses, des petites choses, les unes mises au bout des autres, qui vont faire grandir une relation, par exemple, une relation amicale, une relation amoureuse, bon, une relation au sein du travail d'ailleurs, ça peut être les relations avec les collègues, mais euh, vous êtes vraiment dans le faire. Qu'est-ce que je peux faire qui va me faire du bien à moi, qui va faire avancer la situation, qui va m'amener de la joie, parce que c'est ce que vous voulez, de la joie. Le 3 de coupe, ça c'est ce que vous voulez cette semaine, si le focus veut bien, voilà. Vous voulez de la joie, vous voulez du partage, vous voulez de la légèreté, vous voulez être entouré aussi. Avec le 3 de coupe, on n'est pas tout seul. Vous voulez de la célébration, vous voulez des petits moments superficiels. Vous voulez sans doute aussi des moments de récré pour sortir aussi un peu le nez du guidon. Alors je ne vous sens pas tellement déterminé à complètement lever le pied sur ce que vous êtes en train de faire. Avec le 8 de denier, je vous disais, on travaille du matin au soir, mais c'est parce que ça nous plaît. Donc, vous avez envie par ailleurs de moments de récré, de pouvoir vous aérer la tête, etc. Mais vous ne voulez pas couper complètement avec vos occupations, parce que vraiment, c'est s'aérer, oui, mais garder un œil sur ce que vous êtes en train de faire. Euh, pour certains, vous voulez aussi des retrouvailles ou de la réconciliation avec une personne ou avec un ensemble de personnes. Parce que là, je sens que vous l'avez en force et en challenge. Là, j'ai des épées euh, qui m'indiquent que il y a pu avoir des moments qui étaient un peu compliqués. Alors, soit c'était des échanges avec d'autres personnes, où on s'est pris la tête, vous avez été critiqué, on vous a mis des bâtons dans les roues. C'est beaucoup dans la communication. J'ai une communication là qui était bloquée, et votre force justement, c'est de la débloquer cette semaine. Maintenant, attention comment on la débloque. Le cavalier d'épée là c'est très très vif, convaincu, convaincant. Alors débloquer oui, mais débloquer comme un bourrin, non. Ok. Là le cavalier d'épée en challenge, il peut m'indiquer que vous pourriez être tenté, après vous être senti bloqué dans des relations, dans des négociations, dans des échanges avec quelqu'un. Vous avez envie qu'à nouveau ça se passe bien, et vous avez envie de foncer, mais alors vraiment au triple galop, pour amener vos arguments, pour démontrer par A plus B pourquoi il faut que ça soit comme ceci, et regarde ce que ça donne. Et là, je vous sens quand même. Vous avez envie aussi de vous laisser transporter par le truc. Vous avez envie de partager aussi ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Parce que là, j'ai quand même des cartes qui sont assez solitaires. Et vous êtes quand même, les béliers, vous êtes très très sociable, vous avez besoin d'avoir du monde autour de vous. La solitude, c'est pas trop votre truc. C'est pas que vous le vivez nécessairement mal, mais bon, ça a ses limites. Si vous avez personne pour partager les choses qui vous tiennent à cœur, ça n'a pas la même saveur pour vous. Donc vous avez très envie de rallier peut-être des personnes à votre cause, de retrouver un esprit d'équipe, du partage, des amis, etc. Euh, Là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Le cavalier d'épée en challenge me dit que soit attention cette semaine à pas partir au triple galop, à essayer de convaincre des personnes de faire des trucs avec vous, de les convaincre de quoi, bon ça vous savez mieux que moi, mais d'y aller vraiment trop fort en fait, à coup d'arguments, et votre rythme n'est peut-être pas le rythme de l'autre. Ça peut être l'extérieur qui vient à vous, en revanche, d'une façon pareille, trop vive, où on vous impose, limite on vous impose quelque chose, en essayant de vous convaincre que ce qu'on vous amène, c'est mieux pour vous que ce que vous êtes en train de faire. Alors il va falloir composer avec. Euh, Autre possibilité, c'est le fait d'être tellement justement dans le faire, dans cette patience, dans le je fais les choses par moi-même, pour moi-même. Euh, Là, j'ai un petit côté
on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous qui êtes précisément friand quand même de partager des choses avec l'extérieur, j'ai l'impression que oui, vous avez envie de compagnie, mais de compagnie pour partager des choses plus superficielles. Maintenant, ce qui vous tient vraiment à cœur, ce que vous êtes en train de bâtir, de construire, là, il y a un petit côté patouche, chasse gardée. Faites les choses dans votre coin. Limite, regardez cette carte, on a tous ces, si ça veut bien, voilà, ces hommes et ces femmes là qui se dirigent vers la lumière. J'ai un petit côté, mais allez-y, partez donc tous en vacances. Comme ça, moi, pendant ce temps-là, je peux me concentrer sur ce que je fais. Alors, le cavalier d'épée, dans ce cas de figure, pourrait m'indiquer que justement, vous êtes un peu en retrait, et vous êtes peut-être un peu en retrait parce que tant que vous n'avez pas, tant que vous n'êtes pas rassuré par la récolte, tant que vous n'avez pas les preuves qu'effectivement tout ce que vous avez mis en place, tous les efforts que vous avez faits, ça paye dans le bon sens pour vous. Seulement à ce moment-là, j'ai l'impression que vous le partagerez parce qu'il y a peut-être ce cavalier d'épée qui normalement bien aspecté, il est convaincu, il est convaincant parce qu'il est lui-même convaincu, il a confiance, il a beaucoup de discernement, il manie très bien les mots, il est très à l'aise, il a une pensée qui est très vive et du coup la parole est vive aussi. Il sait argumenter, il sait défendre ses opinions et bon. euh, dans quelle mesure vous êtes peut-être pas totalement, complètement convaincu par ce que vous avez mis en place. Alors, euh, je sens que c'est pas que vous n'êtes pas convaincu par ce que vous avez mis en place. Avoir la patience dont vous faites preuve et tout le travail, vous êtes quand même convaincu. Mais vous n'êtes peut-être pas convaincu que ça va donner des résultats. Et du coup, il y a peut-être un côté pas complètement confiant encore, et je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc tant que j'ai pas atteint une plénitude, une abondance où là c'est sûr, la récolte je l'ai et c'est vraiment abondant. Vous allez peut-être pas trop vous mettre en avant. Alors voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous vous sentez plutôt dans l'énergie de celui qui veut aller de l'avant vers les autres et il faudrait calmer les chevaux un petit peu? Ou est-ce que c'est plus l'inverse de vous mettre un petit peu en retrait? Voyez comment ça résonne pour vous. Il y a quelque chose à rééquilibrer aussi, alors dans une interaction avec l'extérieur, mais en vous-même. Le 8 d'épée me parle, donc je vous disais, de communication difficile avec l'extérieur, on s'est senti bloqué, mais donc vous le dépassez, hein, c'est en force. Le 8 d'épée, c'est également le blocage intérieur. Dans quelle mesure vous-même, vous aviez répété des schémas, des façons de penser, des croyances, des jugements à propos de vous, des jugements à propos de ce que vous entreprenez, des jugements à propos des autres aussi. Et tout ça, ça vous avait enfermé. Et il est possible que vous soyez pris un peu les pieds dans le tapis à un moment donné, en étant persuadé que les choses étaient comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'était votre représentation du monde, la représentation des événements, euh, la représentation que vous faisiez aussi de vous-même par rapport à l'extérieur. Et vous étiez tellement convaincu de quelque chose que vous y avez été à fond. Et ça vous est peut-être retombé sur le coin du nez. Et depuis, vous avez révisé votre copie. Le 8 de denier, je vous l'ai dit, parle de beaucoup de travail. Mais ça peut parler de travail intérieur aussi, de développement personnel. Là, ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup depuis que je suis gamine, une citation de Plotin qui dit « Ne cesse de sculpter ta propre statue ». Et j'ai l'impression que, au-delà de ce que vous entreprenez dans la matière, vous êtes précisément en train de sculpter votre propre statut et de remettre en cause des façons de voir les choses, des façons de communiquer, des jugements, des croyances, des pensées que vous aviez qui, qui vous ont peut-être porté pendant un temps, mais là, qui vous jouent des tours. Et si vous continuez cette semaine de soutenir et de soutenir un peu trop ardemment euh, certaines pensées qui sont trop rigides et trop enfermantes,
et pour vous et pour les autres, ça va pas vous servir. Donc là, il y a un petit warning. Si vous voulez précisément, si vous voulez de la joie, de la légèreté, du partage, pouvoir échanger dans la bonne entente, dans la bonne humeur, il faut éviter, les pics et les arguments un peu trop raides sur le mode c'est comme ça et c'est pas autrement, j'ai raison et toi t'as tort, pourquoi tu discutes. Euh, bon, c'est pas nécessairement comme ça que vous allez vous comporter avec l'environnement, mais euh, il y a un côté, vous avez cette sagesse euh, de reconnaître que en vous, il y a un côté qui peut être un peu tête de bûche, hein, d'accord, et je le dis avec beaucoup de bienveillance. J'ai des béliers autour de moi que j'aime beaucoup, et voilà, et je discute de ces choses-là avec eux, et ils me répondent, mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr, mais évidemment que j'ai un côté de tête de bûche, mais vous avez cette capacité aussi à entendre que en vous il y a ça et à reconnaître, à savoir très bien que quand vous exprimez ça de vous, c'est pas comme ça que vous allez avoir les meilleurs résultats et les meilleurs moments avec l'entourage. Donc bon, je disais récemment là un bélier de mon entourage. euh, dans une situation où voilà c'était un peu compliqué pour lui, je lui disais mais voilà, dans cette situation, mets de l'eau dans ton vin. Je sais bien que t'as pas envie parce que t'as un principe et t'as envie de rester sur ton principe. Et quelque part, je te donne pas tort parce qu'effectivement, bon, dans l'absolu, il avait quand même, je dis dans l'absolu un peu raison parce que pour moi, les termes de raison ou tort, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais bon, c'est vrai qu'il avait quand même plutôt raison dans la situation. Mais s'il était resté arc-bouté sur son principe, quand bien même il avait plutôt raison, c'est sûr que ça lui retombait sur le coin du nez. Parce que face à lui, il avait des personnes qui avaient plus d'autorité, plus de pouvoir que lui. Et donc quelque part, c'était le pot de terre contre le pot de fer. Et quand bien même il avait raison, au final, il s'enterrait tout seul s'il restait sur ses principes. Et on en a discuté, il a reconnu, il m'a dit, mais c'est clair, j'ai pas envie, j'ai envie de rester comme ça. Mais bon, bah, je sens bien qu'il va falloir que je sois patient, que je fasse des efforts et que je mette de l'huile dans les rouages le temps que ça s'apaise. Et puis après, en revanche, vous avez cette capacité aussi. Hein, après, vous oubliez pas non plus. Donc, s'il s'agit de vous décharger ou de remettre les pendules à l'heure une fois que le risque est écarté pour vous, que ça vous revienne dans la figure, vous saurez remettre les pendules à l'heure. Mais là, cette semaine, attention à pas être trop brut de décoffrage dans ce que vous dites, à pas être trop à cheval aussi sur des principes. Ok. En résultat, vous avez quand même cette très belle énergie de 9 de denier, beaucoup d'abondance, vous savez prendre soin de vous. Donc, attention à votre alimentation, votre rythme de sommeil, faire du sport, sortir, vous aérer, vous ancrer, vous remettre au contact de la nature s'il y a le mental qui s'emballe ou le mental qui vous fait dérailler en fait. Vous avez tout compris, c'est vraiment en revenant à la terre, à la nature, à des balades en forêt, à du sport, à des choses comme ça, à des activités qui vous occupent les mains et du coup qui vous vident la tête, c'est vraiment le meilleur moyen de venir à bout de ces énergies-là, trop vives et qui ont pu vous enfermer. Donc en résultat, ce 9 de denier me dit que vous le faites, c'est quand même ça qui prime, de vous faire du bien pour ceux qui sont dans les affaires, qui attendent voilà, un retour sur investissement, qui attendent une récolte. La récolte, vraiment, elle arrive cette semaine. J'ai pas la sensation que la pleine récolte, qu'on récolte tout cette semaine et après c'est fini. Mais vous avez une première récolte cette semaine qui arrive, vraiment pour le meilleur, qui vous fait du bien. Donc pour certains, il peut y avoir des rentrées d'argent, des réponses positives dans le travail. Pour ceux qui sont à leur compte, le 9 de denier, c'est l'auto-entrepreneur. Il peut y avoir justement voilà, un travail qui paye, une forme d'assise, de sécurité qui est vraiment en train de se développer cette semaine et qui vous met en joie et vous avez envie de partager ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Phase d'apprentissage, période propice à la co-création et tu es une source d'inspiration.
Alors, j'ai envie de commencer par celle-ci. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point... Alors, le tu n'as pas idée, pour moi, ça me fait tout de suite penser à ce 8 d'épée où justement, comme on est enfermé dans certaines idées, eh ben, on n'a pas idée d'autre chose. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Alors, il s'agit peut-être en challenge là de retrouver cette fidélité, d'être fidèle à certains principes, d'être fidèle à certaines valeurs. Maintenant, à vous de trier quelles sont les valeurs et les principes qui vous portent, quels sont celles qui vous ont plutôt enfermé. Et après, dans la façon de tenir bon sur ces valeurs et ces croyances, il vaut mieux le faire sur un mode tranquille, serein, posé, ancré, plutôt que rentre dedans. Voilà. Période propice à la co-création, ça c'est ce que vous voulez, hein, c'est ce 3 de coupe, vous voulez du partage. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et pour finir, phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, c'est ça, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Et j'ai vraiment cette expansion du 7, du 8 et du 9. Pardon. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.